Venekuda zu I Nugba de Atikyomin. Et donc, on a dit que cette Nekuda de Keter de Ben qui donc va et descend dans la longueur de Olam Hatzilut, c'est la notion du partsouf de Nugba de Atikyomin, qui est faite à partir des Ta'amim de Ben, donc Ab de Ben, c'est-à-dire des 5 premières de Keter de Ben. Vechen al dererzu Atikyomin de Dekura de Naase mi Ta'amim shel Shem Ma kaniskar Gamu nitpashet keshiur aniskar Vechen asu kol ashear arich de venugbe וכולי, והלבישו זה לזה. באופן שכל רגלי פרצופי אצילות, בין של עתיק, בין של אריך, בין של זה ונוגבה, כולם שווים בסיומן, והם מסתיימים יחד מעט למעלה מסיום רגלי אק וסיום כל האצילות. Et de même, donc, ça fonctionne de la même manière pour le partsouf de Atikyomin des Dechura, qui est fait à partir de Ta'amim de Shemma, qui sont les 10 sphirotes de Keter de Ma, comme on a mentionné dans le Perek Bet. Également, c'est uniquement une sphira qui est le Keter de Ma, avec tout ça également. Elle se place dans le shiur qu'on a mentionné dans le Keter de Ben, c'est-à-dire qui est du Tibour, qui va du Tibour de Hag jusqu'à proche de la fin des pieds. Et de même, pour les autres partsoufim de Hatzilut, c'est la Nekuda de Ben, de leur Nekuda de Ben. Elle va de leur endroit jusqu'à la fin de la Tzilut en bas. Et en vis-à-vis également, les Oroth de Ma vont jusqu'à la fin de la Tzilut en bas. Et la notion de Ma et Ben toutes, donc agrégées, sont faites toutes les partsouf du Olam Hatzilut, c'est-à-dire les partsoufés de Harich, des Choura Venugbe, et donc vont de l'endroit de Keter de Nekudim jusque proche de la fin des pieds de Hak, et de même les partsoufim de Abba Veima, qui sont dans le Olam HaNekudim de la notion de Chorma et Bina, donc vont en bas de leur endroit, c'est-à-dire de la gorge de Harich, donc vont jusque proche de la fin des pieds de Hak, etc. Et vont toutes les partsoufim mentionnées et s'habillent l'un dans l'autre, c'est-à-dire Harich et Nugbe s'habillent habillent le Atik ve Nugbe, Abba Veima habille Harich et Nugbe, et ainsi les partsoufim vont et s'habillent les uns dans les autres jusqu'à la notion de Za et Nugbe qui vont de l'endroit proche, donc ils vont jusqu'à l'endroit proche de la fin des pieds de Hak et habillent les partsoufim de Abba Veima. De sorte qu'on trouve donc en fonction de tout ça, tous les pieds des partsoufim de Olam Hatzilut, qu'ils soient partsoufim de Atik et Nugbe, que ce soit les partsoufim de Harich et Nugbe, que ce soit les partsoufim de Zav et Nugbe, tous sont équivalents donc tous vont jusqu'au même endroit, c'est-à-dire que les pieds tous sortent et atteignent jusque le sol de la Tzilut et se terminent là-bas ensemble, donc en bas, au même niveau, jusqu'à le dévoilement de Harich du côté bas, qui est un peu au-dessus de la fin des pieds de Hak, donc les pieds qui vont
jusque donc au Higoulet de Hatik du côté bas. Et là-bas, dans l'endroit où arrivent les pieds des Partsoufim d'Atsilut, là-bas, c'est l'endroit de la fin du monde à Atsilut, et à cause de ça, ils ne vont pas, ils ne descendent pas avec leurs pieds en bas, de là-bas jusqu'à la fin des pieds de Hak, car là-bas, déjà, c'est l'endroit des mondes de Bia des Yosher, comme on a mentionné. Cependant, c'est spécialement les pieds sont au même niveau, tous donc sont au niveau du Karka de Hatzilut, mais en ce qui concerne la tête, le haut des Partsoufim, qui sont hauts, ils n'ont pas la même taille, ils sont plus hauts les uns que les autres, et parce que la tête de Abba Veima est plus haute que la tête de Zainukbe, la tête de Harir est plus haute que la tête de Abba Veima, la tête de Hatik est plus haute que la tête de Harir. Ve'alié des Kaen, na asu neshamazu lazé, ve'ze mil malbouche lazé. Et avec ça, donc les Nekudot qui donc se placent, qui vont là où ils doivent aller, donc sont faits les Partsoufim, qui s'habillent l'un dans l'autre jusqu'à la fin de Hatzilut. Donc il y a donc le grand tikkun, à partir du moment où ça entraîne que tous les Partsoufim sont plus élevés et sont faits dans la notion de Neshama Pnimi. Donc pour l'un, pour celui-là, c'est-à-dire celui qui est plus extérieur, et toutes les Partsoufim sont plus bas. Ils sont faits donc, ils se font donc l'un le plus bas et le malbouche de celui qui est plus haut, c'est-à-dire que le chitzon est fait donc constitue l'habit pour l'intérieur, pour son intérieur, et celui-là, le pnimi qui est plus intérieur, est fait malbouche pour le partsouf plus intérieur que lui. C'est-à-dire que une des raisons donc de la cassure des kelim dans l'Olam HaNekudim, c'est qu'il n'y a pas de lien entre les oroth. Et donc ils se sont séparés, comme on a vu, les uns des autres. Et maintenant que tout le partsouf est davantage pnimi, alors et la neshama, il est en quelque sorte la neshama du partsouf qui le revêt, comme tout partsouf, parce que tout partsouf est plus extérieur, parce que tout partsouf qui est plus extérieur et recouvre en tant que vêtement la lumière du partsouf qui est plus intérieur que lui, et ça entraîne qu'ils sont liés, ils sont bien liés les uns avec les autres. Les gammes qui yochlu a nivraim les kabel or a orot a elionim asher em atam echusim umitlapshim ze betorze. Également, c'est fait avec ça, donc il y a un autre tikkun, car une des raisons de la brisure des kelim dans Olam HaNekudim, c'était à cause du fait que les oroth étaient trop grandes et les kelim trop petits. C'est pour ça que les kelim ne pouvaient pas supporter les oroth grandes qui rentraient à l'intérieur, ils se sont brisés. Mais maintenant dans Olam HaTikun, que par le fait que les partsoufim s'habillent l'un dans l'autre, les uns dans les autres, à ce moment-là, l'habit et donc leur couverture, leur revêtement, donc diminue la lumière qui sort des partsoufim élevés, lesquels s'habillent dans eux, dans le système de neshama corps, et de sorte que la lumière diminue de partsouf en partsouf. À ce moment-là, toutes les créatures inférieures
et tous les Olamot peuvent recevoir la grande lumière donc qui provient des lumières élevées en sorte que les lumières sont maintenant recouvertes, donc revêtues les unes dans les autres, sont revêtues, et à ce moment-là, les kélim ne se brisent pas, peuvent rester et recevoir les lumières. Vegam, qui הכלים שלהם הגדילו על ידי שנתפשטו עד למטה ובזה יש להם כוח לקבל האורות שלהם בהיותם כלים גדולים. Également, et fait un tikkun supplémentaire, en cela que les orots supérieurs diminuent d'intensité par le concours des partsoufim qui s'habillent l'un dans l'autre, car au début, dans Olam HaNekudim, les kélim étaient petits, mais maintenant les kélim, dans Olam HaTikun, leurs kélim s'agrandissent, s'élargissent par le fait que les orots et les kélim se placent jusque en bas, proche de la fin des pieds de Hak, et en cela les kélim s'élargissent, grandissent, et ils ont, en ce qui concerne les kélim, la force de recevoir à l'intérieur les lumières qui rentrent, de sorte que maintenant les kélim sont grands et ne se brisent pas une seconde fois, donc comme dans Olam HaNekudim. והנה זה האור של שמה חדש, היוצא מן המצר כנזכר, הוא סוד המלך השמיני הנזכר בפרשת וישלח, הנקרא אדר, אשר לא נזכרה בו מיתת בתורה, כי לא מת כמו האחרים, ואדרבה, הוא המתקן והמקיים, השבעה מלכים קדמונים שמתו, הקודמין אליו, כנזכר. Et donc la lumière du Shema Hadash qui sort du front, donc comme on l'a mentionné, c'est le secret du 8e roi qu'on a mentionné, donc dans la paracha des Vaishlach, qui s'appelle Adar, le roi s'appelle Adar, qui est mentionné uniquement par rapport à la Malchut, comme on a vu dans le Chumash Bereshit, Perek Lamed Vav, Pasuk Lamed Tet, Vaimloch Tartav Adar. Cependant, il n'est pas mentionné sa mort dans la Torah, car il n'est pas mort comme sont morts les 7 autres rois pour lesquels il y a marqué Vaimloch et Vayamot. Au contraire, ce roi Adar, ce 8e roi, non seulement il lui-même n'est pas mort, mais c'est le roi qui fait le tikkun et qui perdure, qui vit, donc qui est Mekayem, les premiers morts, que représentent les 7 premiers morts, donc qui sont les 7 premiers rois, desquels sont sortis avant dans Olam HaNekudim, lorsque ils avaient un manquement. Mais ce 8e roi qu'on appelle Adar sort uniquement maintenant dans Olam HaTikun, comme on l'a mentionné, et il sort sans les 10, il sort Shalem, entier avec les 10 sphirotes total, comme les 10 Nekudot. Ki gvar odiatir ki elu amelachim kulam em amelachim anizkarim beparashat ve'ele amelachim asher malchu be'eretz Edom. Et la raison qu'il y a une proximité entre le 8e roi Adar avec les 7 rois qui sont morts et ont été brisés, cette proximité, car déjà tu le sais, que ces 7 rois tous, donc il y avait ont été l'objet d'une cassure et d'une mort, vient le 8e roi et provoque leur tikkun. Ça, ce sont les rois qui sont mentionnés ensemble dans la parashot Ve'ele Amelachim Asher Malchu Be'eretz Edom, comme on a mentionné là-bas, que même le roi de Hadar
n'est que, même s'il n'est qu'un seul roi en réalité, en vérité, même de lui sont inclus les 7 rois qui sont donc l'objet d'un tikkun, donc qui ont été d'un tikkun après leur brisure, simplement puisque les rois donc ont été l'objet d'un tikkun, alors ils sont donc Mechoubarim, donc ils sont rattachés avec un nœud, on va dire, solide. C'est pour ça que donc il n'est mentionné seulement que un seul roi qui est le roi Hadar.